Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023, les amis. J'espère que vous allez bien, toutes et tous, que vous avez passé un bon week-end. Allez, dans un premier temps, un premier message avec l'oracle de la spiritualité. On ira voir ensuite dans le domaine général avec ce cher Monsieur G. Et puis on terminera pour le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie collective, ça ne peut pas parler à tout le monde les amis. Donc surtout, gardez votre bon discernement et ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Si rien ne vous parle, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est pas grave, il y en aura la prochaine fois. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, allez, pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet, quel est le message de l'oracle de la spiritualité? Nous avons la réflexion avec ce troisième œil. L'œil d'Horus aussi, ça fait penser un peu à l'œil d'Horus ici. Voyons voir, que nous dit cette carte, hein, oracle. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Waouh, on nous parle de connexion ici, d'écouter très profondément vos ressentis, les amis. Hein. Et puis on nous parle aussi, de gratitude pour, voilà, des beaux moments que vous traversez dans votre vie. Alors, il y aura peut-être sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, des moments qui vont vous enchanter un peu, d'accord? Des moments, voilà, de partage peut-être. Voilà, on nous parle de connexion avec les gens que vous aimez. Il peut y avoir effectivement des bons moments de partage avec certaines personnes qui sont chères à votre cœur. Ouais. Il y a cette notion de réfléchir à ça dans sa vie, des belles personnes qui nous entourent, des personnes qu'on aime, des belles choses que la vie nous réserve aussi, même dans les moments difficiles, dans les épreuves, les difficultés. Hein, et ouais, il y a une réflexion à avoir par rapport à ça, finalement. Voir la beauté des choses et la beauté des personnes aussi qui vous entourent. Parce qu'il y en a quand même, malgré tout, même dans des moments très durs. Ok, joli message. Alors, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous? Cher Monsieur G, quels sont vos messages pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet 2023? Les messages de Monsieur G. Message pour le collectif, semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Allez. Hop là. Je vous ai dit qu'on irait voir dans le sentimental, relationnel, affectif avec l'oracle coup de cœur. Je sais plus. Je sais plus ce que je dis, moi, c'est grave. Hein. Allez, c'est parti, Monsieur G. S'il vous plaît. Pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. Nous avons la carte de l'homme âgé, ok. Semaine 26 juin, j'y tiens à mon... Le serpent, très bien. Ouais, c'est pas retourné, je vais la remettre dans le jeu. Ok.
semaine le foyer, le bonheur, la rose, l'été, les 3 lunes. Ensuite, 2 autres, s'il vous plaît, pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet. Le parchemin. Et pour terminer, le lynx. Bon, on nous parle ici de quelqu'un autour de vous. Ça peut être une personne proche, ça peut être une personne de votre famille ici, qui a quand même un certain âge, hein. On peut parler d'un homme âgé ici, en tout cas quelqu'un de votre entourage, même si c'est une femme, hein, on est dans un tirage général. C'est quelqu'un qui peut au niveau de votre foyer ici, au niveau de votre intériorité aussi, pourquoi pas, être un peu ambigu. Moi, j'ai une notion d'ambiguïté par rapport à cette personne. Cette personne ici, avec le serpent à côté, elle n'est pas forcément très positive ici. Alors, c'est une personne qui est peut-être aigrie. On nous parle d'une personne aigrie. On nous parle d'une personne jalouse, envieuse. Vous voyez, il y a cette notion-là ici. J'ai quelqu'un qui... Oui, on nous parle de l'été. Donc là, il y a bien cette notion de quelqu'un de proche, hein, de votre entourage ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un de la famille, c'est peut-être quelqu'un qui se situe dans votre entourage professionnel. C'est une personne, en tout cas, qui peut avoir aussi des responsabilités. C'est une personne assez mature aussi, cet homme âgé. Et on nous parle d'un état d'esprit concernant cette personne. Vraiment, ici avec les 3 lunes, la lune, on est dans l'émotionnel quand même. Et là, c'est vraiment un émotionnel un peu torturé, j'ai envie de dire. Ouais, je le vois pas. Alors moi, le serpent, je le prends pas comme une carte de transformation. Voilà, en tout cas, c'est moi, mon ressenti par rapport à cette carte de l'oracle G. Pour moi, le serpent représente vraiment la jalousie, l'envie, pourquoi pas la manipulation. Voilà. Donc, on nous parle de l'été, on va être effectivement dans le début de cette période d'été. Avec les 3 lunes, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Et là, il y a vraiment quelqu'un de votre entourage qui va pas être très bien, déjà, qui va pas se sentir lui-même très bien émotionnellement, hein, et qui peut-être va avoir des griefs par rapport à vous, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui pourra apparaître comme tel dans la semaine, ou en tout cas début d'été, hein, puisqu'on a les 3 lunes avec l'été.
Donc, c'est quelque chose qui va venir assez rapidement. Ouais, c'est vraiment très émotionnel, hein, ici. On a, par contre, concernant votre foyer, votre habitation ici, votre fort intérieur aussi, pourquoi pas, ce qui vous réchauffe, ce qui vous anime. On a du bonheur, de la joie, de l'épanouissement. La rose ici, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte des moments de bonheur, d'amour aussi. Et il y a quelque chose de très positif sur cette semaine pour certaines d'entre vous. On peut avoir des signatures de papier importantes par rapport à une habitation. Alors ça peut être un bail de location, ça peut être un achat, ça peut être une vente aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose ici qui va être quand même assez positif. D'accord ? Ouais, j'ai des signatures de papier ici qui vont arriver assez rapidement, hein, et qui vont se faire assez rapidement. De toute façon, ça va engager des choses par rapport à cet été. Et ça va permettre à certains et certaines d'entre vous une certaine autonomie. Alors, dans vos actions, dans vos projets, ouais, il y a quelque chose ici avec le lynx qui va vous permettre, parce qu'on a quand même la rose au-dessus, qui va vous permettre une certaine liberté, une certaine libération aussi. J'ai cette notion-là avec le lynx et la rose. Quelque chose qui se fait par rapport à la famille et au foyer ici. Signature de papier. Alors, on vous dit aussi quand même malgré tout, si vous avez des contrats à signer, des papiers à signer, ici, soyez malgré tout prudent hein, avec ce lynx. C'est des choses qui engagent, qui vous engagent sur cet été, d'accord ? Ça va être assez rapide ici, en tout cas, ces signatures de papier, ces documents peut-être que vous allez recevoir ou que vous allez devoir signer. Ça peut être un acte notarié aussi concernant une habitation ici. On peut avoir un héritage, vous voyez, aussi c'est possible. Comment ça s'appelle ? Ah, bref, j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça reviendra. Il y a peut-être voilà, des papiers à signer par rapport effectivement à un héritage. Hein. C'est possible, tout ce qui concerne héritage de biens, immobilier, etc. Hein. Avec une personne assermentée. Hein. On a des documents ici, des documents quand même assez officiels. Et je pense que là, ça va se faire assez rapidement pour vous. Mais là, on vous incite quand même à être prudent par rapport à tout ce que vous allez signer. Ok ? N'allez peut-être pas trop vite dans tout ce que vous aurez à signer. Parce qu'avec la Lune, on a cette notion de rapidité. Et avec le lynx, on a cette notion quand même de prudence, de réserve. Oui. J'ai quelqu'un ici qui n'est pas franchement content, satisfait pour vous
par rapport à un engagement que vous avez, que vous allez acter ici. Par rapport à votre foyer, ça peut être un engagement sentimental, vous voyez, quelque chose de relationnel, ça peut être ouais, un engagement dans n'importe quel domaine. Et j'ai une personne ici qui n'est peut-être pas d'accord avec ce que vous allez signer ici. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur, voire de l'amour aussi. Avec la rose, on est avec l'amour. J'ai peut-être quelqu'un qui est jaloux par rapport à ça. C'est possible. En tout cas, j'ai pas une personne vraiment bien intentionnée ici. Hein. J'ai pas une personne bien intentionnée. Alors, ici, j'ai l'amitié avec le chien. J'ai vous, consultant, consultante. Donc, vous êtes malgré tout soutenu. Vous êtes entouré ici. J'ai l'escargot qui nous parle de blocage, de lenteur. Alors, peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport au travail aussi, c'est possible. J'ai la justice. Des projets, ouais. Bon, j'ai un équilibre quand même qui revient, mais on a l'araignée, on a le chagrin, peur, angoisse, on a la chauve-souris, on a la pensée. Là, il y a quelque chose là qui vous tracasse quand même, qui vous tracasse par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, dans votre entourage, est sur la réserve par rapport à ce que vous pourriez signer. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est sur la réserve ici. Voyez si ça vous parle, hein, mais j'ai vraiment... j'ai vraiment cette notion-là de ce personnage ici, dans votre entourage, qui peut-être... alors, va pas vous mettre forcément des bâtons dans les roues, quoique on a cette notion aussi de trahison avec le lynx, mais là je le vois plus comme quelqu'un qui observe, qui est vraiment dans la réserve et qui peut être contrarié par rapport à des projets vous concernant. Bon, affaire à suivre, les amis. J'avoue que ce tirage m'intrigue. Merci, Monsieur G. Allez, on va aller voir tout de suite les messages dans le domaine relationnel, affectif et sentimental avec l'oracle coup de cœur. J'ai quelqu'un de lunatique autour de vous qui peut souffler le chaud et le froid. Alors ça peut être dans n'importe quel contexte, d'accord ? Professionnel, familial, personnel, amical aussi. J'ai une personne assez lunatique. Oui. Allez, c'est parti. Semaine du 26 au 2 juillet pour le relationnel affectif sentimental. On a des nouvelles. Ok. On a la carte du triangle. On a le piment. Hop.
a le masculin. Ouais, je regarde si vous voyez bien. Bon, là, ici, si vous êtes dans un relationnel un peu compliqué, ici, on voit que vous allez avoir des nouvelles d'un masculin, d'accord, de la personne de votre cœur. Ça peut être une femme avec une énergie très yang aussi. Des nouvelles un peu enflammées ici, hein. Le piment, voilà, avec le piment, ça chauffe, c'est un peu caliente. Il y a peut-être une reprise de communication, en tout cas des nouvelles sur cette semaine. Il peut y avoir aussi, si vous n'êtes pas dans une relation triangulaire, des nouvelles ici par rapport à quelqu'un ici de votre entourage. Alors ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être la personne à qui vous pensez. Des nouvelles assez pimentées, mais là, il y a quelque chose d'un peu embarrassant. Il y a quelque chose qui tourne en rond ici, dans ce relationnel. D'accord? Il y a peut-être, oui, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes ici, ou qu'il y a une tierce personne ici, aussi dans un relationnel qui peut semer un petit peu sa zizanie ici. Hein. Il y a cette notion-là, quelqu'un qui va se mêler de ce qui ne le regarde pas, j'ai cette notion-là. Hein. Mais on a des nouvelles, en tout cas, soit des nouvelles que vous attendez, ouais, c'est possible, soit des nouvelles par rapport à quelqu'un de votre entourage, des nouvelles d'un homme, plus particulièrement, je dirais. Mais ça va... il y a quelque chose de pas très clair, là. Il y a une situation embrouillée ici. Et ces nouvelles sont quand même très, très chaudes, très chaleureuses. Hein, alors, un homme ou une femme très yang. On a le repos, on a l'invitation, vous voyez. On a des invitations ici. Hein. On a les blessures. Ok. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et on a encore la tour. Hein. Blessure, la tour, c'est tombé il n'y a pas longtemps, ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui... Alors, voilà, d'accord, ok. J'ai quelqu'un ici qui va peut-être vous donner des nouvelles, mais la situation est compliquée, la situation est embrouillée. Il y a embrouillamini ici, d'accord? Et même si vous recevez des nouvelles caliente, des nouvelles, voilà, un peu embrasées de la part de cette personne, ici, moi, j'ai cette notion de repos, de blessure et de prise de hauteur. Et vous allez, malgré cette invitation ici, j'ai carrément une personne ici qui vous propose peut-être un peu plus qu'un moment de convivialité. Ici, il y a une invitation avec le repos, on est quand même dans l'intimité, on a le lit, et on a quand même le piment ici, et il est possible que vous ayez des propositions pour le moins très enflammée et pour le moins coquine ici sur cette semaine pour certaines d'entre vous. Alors si vous êtes célibataire, bien sûr. Ah oui, oui, effectivement. Je dis pas tout ce que j'entends, mais c'est assez drôle. Mais j'ai l'impression que vous allez décliner ces propositions, vous allez décliner cette invitation. Parce qu'il y a des choses ici qui vous ont blessé. Ou par rapport à cette personne en question, ou par rapport à une ancienne relation. Vous n'avez pas envie de vous retrouver encore dans une relation compliquée.
d'accord, dans une relation très charnelle, etc., dans une triangulaire, et tout, bon, vous voyez, et là, non, vous avez juste envie de vous reposer, de décliner l'invitation et de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de prendre du recul. Donc là, j'ai quand même sur cette semaine, que vous soyez célibataire, que vous soyez en relation via les réseaux sociaux, les sites pardon, de rencontres, etc. Là, il y a des invitations, il y a des propositions de rapprochement, vraiment. Oui, quelqu'un qui vous propose des choses beaucoup plus intimes ici, qui va vous donner des nouvelles, mais là, comment on dit, chat échaudé craint l'eau froide ou l'eau chaude, les amis, l'eau chaude, l'eau froide, je sais plus, j'ai jamais compris cette expression d'ailleurs. Et vous, non, non. Mais en tout cas, il y a des invitations ici, hein. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec des invitations, mais la situation est compliquée. Alors, si vous êtes dans une relation fluide, simple, où tout va bien, il n'y a pas spécialement de message pour vous, hein. Mais là, on est plutôt dans un relationnel, soit de type triangulaire, compliqué, ambigu, et puis pour les célibataires aussi, voilà. Mais en tout cas, il y a des invitations, il y a des prises de contact, des propositions, etc. Mais là, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça et par rapport à cette personne, par rapport à cette situation triangulaire. Mais vous allez recevoir des nouvelles. Si vous êtes dans une triangulaire, on voit qu'il y a des blessures ici qui sont à vif, hein. Donc, s'il y a... vous avez besoin de prendre du recul ici. Ouais. Ouais, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous en termes relationnels et sentimental, les amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt, les amis.